Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secret défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris, au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957 à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965 qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. We must all turn our backs upon the horrors of the past. We must look to the future. We must build a kind of United States of Europe. La comunità europea vuol dire la pace assicurata tra la Francia e la Germania. Vuol dire, se non la fine, certo la compressione degli egoismi nazionali. Bénéficier du prix Nobel de la paix, c'est être investi d'une mission, c'est-à-dire de véhiculer la paix, les idées de paix partout où c'est possible. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes. Es würde mich persönlich sehr berühren, wenn Europa Schaden zugefügt würde in dieser kritischen Zeit. Wir haben Probleme, aber wir halten trotzdem dran fest, weil es uns ein sehr, sehr großer Wert und das bedeutet für mich dieser Preis. Pourquoi est-ce qu'en réalité nous avons voulu faire l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Kraje w latach I wojny światowej, II wojny światowej walczyły między sobą, prowadziły bardzo zacięte konflikty zbrojne, a teraz jest to po prostu niemożliwe. Jeśli ja miałbym wziąć jutro za karabin i walczyć z moim kolegą z Francji czy z Niemiec, to jest po prostu niewyobrażalne. Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Este Premio Nobel de la Paz actúa como un factor cohesionador en tiempos en que la economía podría significar guerras económicas. Mais tout de même, retournez-vous un peu. Demandez-vous ce que l'Europe était encore il y a 50 ans. En ce moment, la solidarité est peut-être un peu mise à rude épreuve, mais du coup, oui, c'est vrai que c'est peut-être bien de se rappeler que nous, contrairement à nos parents, grands-parents, n'avons pas connu de guerre. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen. Seitdem die Mauer gefallen ist, habe ich das Gefühl, endlich zur rechten Zeit zu leben. Denn der Mauerbau war für mich der eigentliche Einschnitt im Leben. Warmly welcome to our family. Our new Europe is born. L'Europe, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable. C'était notre cœur qui parlait. Możemy normalnie żyć, nie musimy się niczego obawiać. Możemy poznawać świat. Le 1er mai 2004, j'étais avec tous ceux qui étaient émus jusque-là, parce que c'était un moment symbolique, notre retour dans la communauté des peuples où la Pologne devait trouver sa place. Czuję się z tego dumna i bardzo bym chciała, żeby wszyscy młodzi ludzie, ale no nie tylko młodzi, żeby wszyscy obywatele Polski czuli się tak samo dumni jak ja. Ako vam kažem da s 30 godina i čovjek dijete koje je preživjelo ovaj rat, odavde još nisam izašao u Europu i želim da je obiđem, da budem njen građanin, da vidim kako to ljudi žive, ne moram raditi tamo, znači sam taj osjećaj budi neki izazov. We have today been able to give a very clear message to the Western Balkans. They will become part of our family. Prije svega ja sam bila dijete. Ja sam jako malo, izgubila sam svoju majku. Pa dobro, neke stvari se nikad ne mogu zaboraviti, ali trebamo gledati naprijed zbog naše djece, čisto zbog Bosne i Hercegovine, zbog budućnosti Bosne i Hercegovine. On ne rappellera jamais assez à quel point cette paix, désormais si enracinée, a constitué une révolution par rapport à une histoire émaillée au fil des siècles, de conflits incessants, dramatiques, sanglants. Ich kann nur sagen, weiter kämpfen dafür mit friedlichen Mitteln, dass Europa vereinigt bleibt. Ich liebe Europa. Alors, il faut prendre une chose. Bien entendu, on peut trouver peut-être des et ça ne suffit à rien. Et ça ne suffit à rien. Je répète, il faut prendre des choses honnêtes. Commençons par l'intégration. On nous le pose en nous disant fondons ensemble les 6 États dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ensuite, il sera